séance du Conseil pour l'année 2022. Je vous invite, comme moment de silence, c'est que dans un point un peu plus loin, nous allons faire une proclamation pour la Journée nationale de la promotion de la santé mentale positive. Il y aura une journée qui va être décrétée le 13 mars 2022. Donc, ça va se faire avant notre prochaine rencontre. Et on sait aussi que avec cette pandémie, avec tout ça, même lorsque j'ai des rencontres avec la cellule locale, on nous parle beaucoup qu'il y a des cas de santé mentale de plus en plus. Fait que si vous voulez bien, on va prendre quelques instants pour penser à ces gens-là qui ont vraiment besoin. Alors, merci à vous tous. Alors, à nouveau, nous sommes en séance virtuelle. Alors, Vincent, est-ce qu'il y a quelque chose, les gens ont été invités qui pouvaient se brancher pour la séance de ce soir? Oui, on a 3 personnes parmi nous d'ailleurs ce soir. Sinon, l'enregistrement se fait par la TVC là, de la Matapédia comme à l'habitude, puis l'enregistrement va être disponible sur le site web dès que possible là, au cours de la semaine, d'ici la fin de la semaine. Parfait, merci Vincent. Alors, je vais prendre une proposition pour l'ouverture de la séance. Je propose M. Égide Charret qui lève la main et c'est appuyé par... J'appuie. Hélène Guilbeault. Merci. Richard, j'ai entendu la voix de M. Leclerc. Richard Leclerc appuie. J'imagine que personne ne demande le vote. Alors, on poursuit. Procès verbal de la séance ordinaire du 17 janvier 2022. Alors, vous l'avez reçu au préalable. Chacun a pu prendre le temps d'en prendre connaissance. Alors, est-ce que quelqu'un est prêt à en faire la proposition? Pierre-Luc Denoncourt. Merci, M. Denoncourt. Proposé, c'est appuyé par? Hélène Guilbeault. Merci. Est-ce qu'il y a des questions concernant le procès verbal? Personne ne demande le vote non plus? Merci, c'est adopté. Alors, nous sommes ici au point 4, à la période de questions des citoyens, citoyennes. Fait qu'il y a des gens qui se sont rejoints. Pardon? Peut-être, Madame la mairesse, je ne veux pas vous interrompre, mais on a passé le point pour l'ordre du jour. Peut-être juste revenir en arrière pour l'ordre du jour, puis après on pourra poursuivre avec la période de questions. Merci, M. Paradis. C'est bien ça, on a toujours quelqu'un qui nous ramène, puis c'est excellent. Alors, j'y vais pour le point de l'ordre du jour. Fait que, encore là, c'est la même chose pour le procès verbal. Vous l'avez tous reçu au préalable. Vous avez pu en prendre connaissance. Fait que, est-ce que vous êtes prêts à en faire une proposition? Luc Daigle. Propose, Madame la mairesse. Merci, M. Daigle. Proposé. Fait que je vais prendre l'appui de M. Charret. C'est bien? Fait que merci beaucoup. Encore là, question. Fait que personne ne demande le vote. C'est donc adopté. Alors là, nous sommes vraiment au point 4, qui est la période de questions des citoyennes, citoyens. Fait qu'on a des gens avec nous. Est-ce que quelqu'un aimerait prendre la parole? Oui, M. Dumais. Je vous demanderai de vous nommer d'abord, puis ensuite d'y aller avec... Oui, bonjour, moi c'est Daniel Dumais. Donc, je suis un citoyen Lamkoui là, qui reste au 335 Grand Saint-Jean-Baptiste. Puis j'ai une demande de dérogation mineure pour la construction d'un nouveau garage là, pour les autos qui est situé sur le bord du chemin. Fait que, dans le fond, ma dérogation est connue par vous bien aussi, je pense, puis tout ça. La seule question que j'avais, c'est est-ce que vous aviez, vous, des questions pour que je vous rassure sur l'élément du poteau d'Hydro-Québec, mettons, puis que le recul du garage tel qu'il avait été demandé, parce qu'il avait été proposé, je pense, par le comité d'urbanisme de le reculer de 2 pieds, puis je pense que vous préfériez peut-être 3 pieds, tout ça. Fait que quand j'avais parlé avec M. Caron, c'était pas un problème là, de reculer 3 pieds, parce qu'on avait l'espace suffisant pour avant d'arriver au champ d'épuration.
puis pour pas trop cacher la vision aussi des fenêtres de la maison. C'était les 2 critères que nous autres on avait. Puis, fait que ça, je pense qu'il n'y avait pas de problème, mais je pense qu'il y avait le poteau d'hydro qui semblait vous inquiéter, comme je disais tantôt, puis que je voulais vous rassurer là-dessus que le poteau d'hydro, ça fait 31 ans qu'on vit avec là où il est. On ne l'a jamais accroché une fois, on sait où il est, puis on n'a pas avantage à l'accrocher non plus. Fait que nous autres, ça ne nous inquiète pas, là, tu sais, du tout, là. Puis éventuellement, ce que M. Caron me disait aussi, qu'Hydro-Québec, si jamais on voulait le faire tasser, ça serait toujours une possibilité, mais c'est pas dans notre... on n'entrevoyait pas le faire tasser parce que nous autres, ils ne nous inquiètent pas de l'accrocher, là. Pas du tout. Fait que, mais c'était une possibilité pareille qu'il disait, là, c'est même s'il y avait des coûts de 3 à 5 000 $ peut-être pour changer ça, là, de place, mais c'était pas notre objectif pas du tout à court terme, là, puis ni à long terme, mais bon, on sait jamais des fois. Merci. Je ne sais pas s'il y avait des éléments que je pouvais vous rassurer là-dessus avant de prendre votre décision officielle. C'est juste là le but de ma rencontre. Merci, M. Dumais. Ce que je vais vous répondre là-dessus, c'est sûr que nous, on a des interrogations et on a quand même demandé auprès d'Hydro-Québec parce que avant d'autoriser aussi. Et c'est sûr qu'Hydro-Québec, c'est pas quelque chose qui recommande non plus. Vous disiez... parce que votre entrée, quand même, est de biais aussi à l'heure actuelle. Là, votre nouvelle entrée serait de façade. Alors, regarde, on s'est quand même penché beaucoup sur ce cas. Et Hydro-Québec aussi pouvait nous mentionner qu'éventuellement, si jamais il est obligé d'installer un aubin, ça pourrait être très incommodant pour pouvoir rentrer. Alors, c'était tout simplement ça, là, quand même. Les questions, mais on a quand même, tu sais, on a fait des vérifications, ça, je vous dirais quand même très sérieusement. Okay. Qu'est-ce que vous dites, un aubin? Si jamais Hydro-Québec est obligé d'installer un aubin, ce qu'on appelle un aubin pour le poteau, ou, ça pourrait arriver, il y a des poteaux qui ont des aubans pour retenir les poteaux. Là. Mm-hmm. Ouais, c'est comme ça. Ça fait 31 ans qu'il n'a pas eu besoin. Ça. Je comprends. Même tout le temps. Pas plus que 31 ans. Mais merci quand même de vos... de ce que vous venez de nous apporter comme souci, vous aussi, de toute façon. Puis, on va rendre la décision quand on va arriver à ce moment-là, à la période des dérogations mineures. C'est bon. Merci. Merci beaucoup, M. Dumais. Merci. Est-ce que quelqu'un d'autre voudrait prendre la parole? Alors, nous allons poursuivre avec notre ordre du jour. Puis au point 5, la correspondance au 18 février 2022. Alors, est-ce que vous avez reçu la correspondance encore là avec vos documents? Vous avez pu en prendre connaissance? Est-ce que vous avez des questions concernant la correspondance? Ça va pour tout le monde? On peut poursuivre. Au point 6, administration générale et gestion financière. En 6.1, la liste des comptes au 31 janvier 2022 pour approbation. Alors, Mme Marie-Hélène, s'il vous plaît. Oui, alors on a une liste des comptes au 31 janvier 2022 pour une somme de 1 302 458 $ et 1 sou. Les principales dépenses concernent les comptes à payer pour une somme totale de 571 198 $ et 94 sous. Ça totalise 85 fournisseurs, dont 390 000 $ approximativement à la MRC de la Matapédia en honoraires professionnels. Ensuite, le paiement des fournisseurs pour un total de 13 fournisseurs pour 63 686 $ et 12 sous, dont une somme de 30 745 $ à Diffusion Mordicus, qui est une tranche sur les 3 qu'on paye annuellement pour la location de la salle, puis aussi le fait que ça soit notre diffuseur culturel. Il y a également pour la balance des autres montants qui totalisent environ 33 000 $. C'est des honoraires professionnels, des travaux en infrastructure et de l'essence et du carburant. Il y a également pour 348 697 $ et 59 sous pour des chèques qui ont totalisé, dont 300 000 à Pont Expert pour une somme qui a été payée à l'entrepreneur qui a effectué les travaux de la passerelle, et aussi une somme de 42 000 $
à l'entrepreneur qui est en train d'effectuer les travaux aux étangs d'épuration. Ils ne sont pas en train d'être effectués, mais au niveau administratif, on a versé des sommes derrière. Il y a également des prélèvements pour une somme totale de 183 494,85 $ qui concernent les DAS, l'électricité ainsi que les frais de téléphonie. Il y a également les paies pour l'ensemble des employés pour une somme totale de 134 727,29 $ et finalement des frais bancaires pour 653,22 $ qui totalisent le grand total que je vous ai mentionné tout à l'heure de 1 302 458,01 $. Je rappelle que cette liste de comptes-là a été vérifiée par M. Pierre-Luc Denoncourt, qui est le conseiller attitré responsable à la vérification des comptes. Et je ne sais pas si vous avez des commentaires, je peux prendre également vos questions en lien avec la liste des comptes qui vous a été déposée. Merci, Mme Dupont. Alors, est-ce qu'on est prêt à en faire la proposition? Monsieur Denoncourt, vous avez vérifié les comptes. Est-ce que vous êtes prêt à faire la proposition pour accepter les comptes? Bien sûr, je propose. Merci. Et c'est appuyé par? Richard Leclerc. Monsieur Leclerc appuie. Est-ce qu'il y a des questions, commentaires? Je me reprends parce que tantôt, quand je disais question, je partais toujours pour dire question-réponse. Mais là, c'est question-commentaire, j'ai trouvé. Alors, est-ce que quelqu'un demande le vote? C'est accepté à l'unanimité. Merci. Au 6.2, déclaration des intérêts pécuniaires. Changement à la déclaration d'un élu pour le rapport, c'est M. Paradis? Oui. Pour ce qui est de la déclaration des intérêts pécuniaires, c'est en vertu de l'article 360.1 de la loi sur les élections et les référendums qui demande en fait que je fasse un dépôt de tout changement significatif qu'un élu fait de sa déclaration d'intérêt pécuniaire. On se rappelle que la déclaration a été déposée suite à votre élection et M. Denoncourt m'a avisé là, de 2 changements à sa déclaration qui vous ont été déposés là, séance tenante dans les documents que vous avez reçus. Donc, c'était simplement pour que vous puissiez en prendre connaissance. Parfait, merci. Et le point 6.3, vente pour défaut de paiement des taxes, transmission de la liste à la MRC de la Matapédia et nomination du représentant de la ville d'Amqui. Madame Dupont, s'il vous plaît. Oui, alors pour cette liste pour vente pour défaut de paiement de taxes, on a un total de 7 matricules qui a été déposé. Je vais éviter de vous faire la lecture parce que ça serait un petit peu ennuyant. Pour l'ensemble de ces 7 matricules-là, soit 7 immeubles, ça totalise une somme totale de taxes impayées de 22 223,69 $. Il y a déjà des avis qui ont été transmis à ces personnes-là. Sachez qu'il va y avoir d'autres avis qui vont être transmis avant que tout ça soit envoyé à la MRC. Alors, les gens ont encore un peu de temps pour se régulariser. Et c'est aussi de nommer le trésorier pour qu'il représente la ville d'Amqui au moment de la vente pour défaut de paiement de taxes qui va se tenir le 9 juin 2022 à la salle du conseil de la MRC de la Matapédia. Parfait, merci. Est-ce que quelqu'un est prêt à en faire la proposition? Hélène Guilbeault. Parfait, merci. Et c'est appuyé par? Pierre-Luc Denoncourt. Merci. Question? Moi, je vais juste vous quitter. Fait que bonne décision plus tard. Je fais la suite avec M. Caron demain probablement. Merci beaucoup, M. Dumais. Bye bye. Merci de vous être présenté. Alors, je reviens pour les défauts de paiement de taxes. Et je devrais dire aussi qu'il y a un très beau travail qui a été fait. Parce qu'on n'a quand même pas une liste qui est très, très nombreuse, même si on a 7, mais il y a quand même un très beau travail. Fait que je félicite quand même les gens qui ont fait un travail. Puis on sait que ça va peut-être se régler aussi dans les prochains jours, prochaines semaines. Fait que je remercie pour le travail qui a été fait. Au point 6, c'était accepté à l'unanimité. Le point 6.4.
le règlement numéro 890-22 sur les ententes relatives à des travaux municipaux, abrogeant le règlement numéro 791-16, un avis de motion. Alors, qui donne l'avis de motion? Je vais donner l'avis de motion, Madame la mairesse. Parfait, merci. Alors, au point 6.5, toujours pour le même règlement 890-22 pour abroger le 791-16, à ce moment-là, c'est pour l'adoption du projet de règlement. Alors, M. Daigle, je vous invite à faire le sommaire du projet de règlement. Merci beaucoup. Alors, le sommaire du projet de règlement numéro 890-22, c'est règlement sur les ententes relatives à des travaux municipaux, abrogeant le règlement numéro 791-16. Considérant les articles 145.21 et suivants et de la loi sur les aménagements et l'urbanisme permettant d'assujettir la délivrance d'un permis de construction ou de lotissement à la conclusion d'une entente entre le requérant et la ville portant sur la réalisation des travaux relatifs aux infrastructures et aux équipements municipaux, ainsi que sur la prise en charge ou le partage des coûts relatifs à ces travaux. Considérant l'importance de prévoir des mécanismes afin de promouvoir et permettre le développement de la ville en harmonie avec ses règlements d'urbanisme, tout en assurant la qualité des travaux relatifs aux infrastructures et aux équipements municipaux. En conséquence, il est proposé, 1. de tenir une assemblée publique de consultation sur ce projet de règlement lors d'une séance du Conseil qui se tiendra le 21 mars 2022 à l'Hôtel de Ville d'Amqui, situé au 20 promenade Marcel Rioux à Amqui, à compter de 19h30, accompagné d'une consultation écrite dont les modalités seront précisées dans un avis public et à être publié au cours des prochains jours. 2. Que le projet de règlement numéro 890-22 est et soit adopté et que le Conseil ordonne et statue par ce règlement ce qui suit. Objet porté et résumé du règlement. Le présent règlement a pour but d'assujettir la délivrance d'un permis de construction ou de lotissement à la conclusion d'une entente entre le requérant et la ville portant sur la réalisation des travaux relatifs aux infrastructures et aux équipements municipaux, incluant les travaux de mise à niveau et sur la prise en charge ou le partage des coûts relatifs à ces travaux. Il établit notamment la procédure, les modalités et les normes nécessaires pour la réalisation, la prise en charge et le partage des coûts entre le requérant, la ville et, le cas échéant, les bénéficiaires des travaux. Un requérant peut donc présenter un projet de développement pour n'importe quelle zone à l'intérieur des limites de la ville, sauf la zone agricole. Cela concerne un projet qu'il souhaite effectuer pour disponibiliser des terrains, construction dans un secteur donné, et le conseil municipal évalue la possibilité d'accepter ou non de conclure une entente avec le requérant en lien avec les infrastructures municipales nécessaires pour mener à terme le projet. Coût. Si elle accepte de conclure une entente, la Ville prend en charge 66,2% de pourcentage des coûts relatifs aux travaux de réalisation des infrastructures. Le titulaire assume 33,1% de ces coûts. Le projet de règlement peut être consulté sur le site Web de la Ville dans la section Réglementation municipale. L'Assemblée publique de consultation, je répète, se tiendra lors de la séance ordinaire du 21 mars 2022. J'en fais la proposition, Madame la maire. Parfait. Merci beaucoup, M. Daigle. Et c'est appuyé par? Hélène Guilbeault. Merci. Est-ce qu'il y a des questions, commentaires sur la proposition? Est-ce que quelqu'un demande le vote? C'est donc à l'unanimité. Le point 6.6, le règlement numéro 903-22 relatif au code d'éthique et de déontologie des élus municipaux de la ville d'Amqui. Cette fois-ci, c'est pour adoption. Alors, je vous laisse la parole, M. Vincent. Oui. Donc, pour le règlement 903-22, c'est le code d'éthique pour les élus municipaux. C'est en vertu de la loi sur l'éthique et la déontologie en matière municipale qui exige depuis 2010 que les villes se dotent d'un code d'éthique. Il y a eu une élection le 7 novembre dernier, donc normalement, conformément à l'article 13, toute ville doit, avant le 1er mars, adopter un nouveau code d'éthique. Ici, il y a eu aussi là, différentes nouveautés législatives apportées par le projet de loi 49 qui exigeait là, de revoir certaines dispositions, notamment en matière de dons. Donc, il n'est plus possible d'accepter des dons provenant de fournisseurs de biens et de services, puis aussi par l'ajout d'une nouvelle valeur
aux valeurs de la ville, soit le civisme. L'avis de motion a été donné à la séance du 17 janvier dernier avec le dépôt du projet de règlement. Donc, les valeurs de la ville, on peut peut-être les rappeler avant de vous proposer l'adoption. Donc, c'est l'intégrité, la prudence dans la poursuite de l'intérêt public, le respect, la civilité envers les autres membres, les employés et les citoyens, la loyauté envers la ville, la recherche de l'équité et l'honneur. Donc, ce sont les valeurs présentes à ce règlement. Puis aussi, là, c'est sûr que le code d'éthique, son objet, c'est de justement mentionner ces valeurs-là pour qu'elles soient intégrées à la prise des décisions et aussi d'énoncer certaines règles de conduite pour éviter les conflits d'intérêts, éviter aussi là, du favoritisme ou des fautes. Donc, en gros, là, c'est ce que le règlement a comme objet. Donc, je vous propose son adoption. Merci beaucoup, M. Paradis. Alors, est-ce qu'on est prêt à proposer? Gilles Charret. M. Charret a fait la proposition et s'est appuyé par M. Leclerc. Je crois qu'il veut appuyer. J'ai vu son micro ouvert. OK, parfait. Merci. Question? Donc, c'était M. Leclerc qui... M. Leclerc, Richard Leclerc qui a appuyé, effectivement. Et je dois juste rajouter aussi que tous les élus, nous avons suivi une formation au niveau de l'Union des municipalités du Québec via l'Université du Québec à Trois-Rivières pour justement le code d'éthique et déontologie. C'est une formation quand même de 4 heures et tous les élus l'ont pris. Alors, c'était à l'unanimité. Le 6.7, cette fois-ci, c'est le règlement numéro 904-22 qui est relatif au code d'éthique et de déontologie des employés municipaux de la ville d'Amqui. Encore là, c'est pour une adoption. Alors, M. Paradis, s'il vous plaît. Oui, en fait, là, c'est un peu là, la même chose que pour le code d'éthique des élus municipaux. C'est la même loi qui régit l'obligation d'avoir un code d'éthique. Cette fois-ci, pourquoi il est proposé d'adopter un nouveau code d'éthique? C'est pour intégrer les changements justement à la loi portée par le projet de loi 49. Donc, les employés sont soumis aux mêmes interdictions de ne plus pouvoir accepter des dons d'aucun fournisseur de biens et de services. Donc, ça a été ajouté au projet de règlement. Puis aussi, la valeur de civisme a été ajoutée. Donc, il faut savoir que les valeurs sont les mêmes pour les élus que pour les employés. Et ça vise là, le même objet que le code d'éthique des élus municipaux, c'est-à-dire là, énoncer un certain nombre de règles de conduite pour empêcher les conflits d'intérêts, puis pour éviter là, le favoritisme, puis les fautes des employés. Puis ça dicte justement le comportement qui est attendu de tout employé municipal. Donc, il y a eu une consultation également qui a été faite auprès de chaque employé, chaque service. Moi et Mme Marie-Pierre Morin, là, responsable des ressources humaines, on est allé rencontrer les employés, on leur a expliqué le code d'éthique, on leur a demandé s'il y avait des questions, commentaires, comme il y a une consultation nécessaire avant l'adoption. Puis l'avis de motion avait été aussi fait là, le 17 janvier dernier, donc je vous recommande son adoption. Parfait, merci M. Paradis. Est-ce qu'on est prêt à en faire la proposition? Gilles Charret. Parfait, merci M. Charret. C'est appuyé par? Hélène Guilbeault. Merci. Question? On demande le vote? Non. Alors moi, je vais féliciter aussi justement M. Vincent Paradis et Mme Marie-Pierre Morin qui ont donné une formation, si on veut, que j'ai écouté aussi parce qu'elle avait été enregistrée, que moi j'ai pris en différé avec tous les gestionnaires et les employés au niveau du bureau ici, au niveau de l'administration. Et je vous félicite, c'était très intéressant. Et vous aviez de beaux exemples à donner. Fait que c'était très bien, merci. Le point 6.8, appel d'offres public, service professionnel en architecture pour la relocalisation de l'hôtel de ville et le réaménagement du carrefour sportif, adjudication. Alors, je laisse la parole à Mme Dupont.
Oui, alors avant d'adjuger le contrat, je crois nécessaire de rappeler là, les raisons pour lesquelles le conseil municipal a décidé d'aller de l'avant dans ce projet-là. Pourquoi l'option de la relocalisation des services de l'hôtel de ville dans un agrandissement du centre récréo-culturel avait été privilégiée. Alors, les raisons principales qui font en sorte que le conseil municipal de la ville d'Amqui est allé dans ce sens-là, c'est notamment pour la facilité de regroupement avec les services des loisirs déjà en place, puis la proximité des infrastructures, parce qu'on reste tous au centre-ville, en face du garage municipal. Et également, le positionnement stratégique, parce qu'on va être pignon sur rue. Alors, pour nous, c'est important de poursuivre ce positionnement stratégique. Également, il y a déjà du stationnement qui est existant. Il y a une réutilisation de la superficie, puis il y a aussi une amélioration du bâtiment actuel qui va être créé. Il y a un agrandissement qui va avoir lieu. Il y a une accessibilité universelle. On se rappelle que c'est important que les personnes à mobilité réduite puissent accéder facilement. Alors, le lieu le permet déjà. On va pouvoir poursuivre en ce sens-là. Et aussi, ça permet de maintenir les activités du service de l'hôtel de ville pendant les travaux de réfection puis de réaménagement parce que ça va être des travaux qui vont durer pendant plusieurs mois, voire même une année complète. Alors, il y a conformément au règlement de gestion contractuelle et toutes les règles qui obligent en fait les processus d'appel d'offres publics, il y a un comité qui a été formé, un comité de sélection, et ce soir, c'est pour recommander au conseil municipal d'accepter la soumission du consortium GLN Architectes pour des services professionnels en architecture relatifs à la relocalisation de l'hôtel de ville et au réaménagement du carrefour sportif pour un montant de 206 000 $ et 480 et 56 sous-taxes incluses. C'est cette firme, ce consortium-là, qui a obtenu le meilleur pointage pour une somme de 6,77 sur les 2 soumissions reçues et elle est conforme à l'appel d'offres. C'est selon un système d'évaluation de pondération. L'autre soumissionnaire qui a été reçu, c'est Atelier 5 avec un pointage de 3,34 et le montant de sa soumission totalisait 382 542 $ et 95 sous. Alors, c'est pour vous recommander d'octroyer le contrat à cette firme, ce consortium d'architectes, pour nous aider à élaborer les plans et devis pour l'agrandissement du centre récréo-culturel pour qu'on puisse regrouper les services ensemble. Parfait. Merci beaucoup, Mme Dupont, pour les précisions aussi que vous avez apportées au début, justement pour que les gens comprennent bien la raison pour laquelle cette possibilité qui avait été retenue. Alors, est-ce qu'on est prêt à en faire la proposition? Je vais prendre une proposition. Hélène Guilbeault. Merci, Mme Guilbeault. Et je pense que M. Denoncourt a levé la main, c'était pour appuyer. Merci beaucoup, M. Denoncourt. Alors, le point 6.9, appel d'offres publiques, cette fois-ci, les services professionnels en ingénierie pour la relocalisation de l'hôtel de ville et le réaménagement du carrefour sportif. Adjudication. Oui, M. Denoncourt, vous avez quelque chose à ajouter? Oui, je veux juste ajouter en fait là, que j'ai pas participé à ces décisions-là, puis qu'en fait, en voyant la firme de génie conseil, présentement, moi, dans un cadre professionnel, je travaille présentement sur des dossiers d'inspection où la firme Stantec est présente. Là, fait que je voulais juste le mentionner à tous. Parfait, merci, M. Denoncourt. Alors, c'est Mme Marie-Hélène aussi ici qui va nous faire la présentation. Peut-être à des fins de procès-verbal, j'aimerais juste comprendre, en fait, est-ce que M. Denoncourt, vous mentionnez être en conflit d'intérêt avec la firme Stantec? Oui, parce que en fait, je supervise des travaux dont les plans d'ingénierie sont faits par la firme sur des projets municipaux, sur des projets privés dans une autre région. Est-ce que ça vous convient, M. Paradis? M. Paradis, votre micro.
Madame Dupont avait peut-être ouvert son micro, là, je le laisserais peut-être compléter. Oui, j'invite Vincent à noter là, au verbatim exactement comme M. Dononcourt l'a nommé. Ça vous convient? Alors, pour l'appel d'offres publiques pour services professionnels en ingénierie pour la relocalisation de l'hôtel de ville au niveau du service d'ingénierie, en fait, il y a également eu 2 soumissionnaires. La firme, il est recommandé par le comité de sélection d'accepter la soumission de la firme Stantec Expert Conseil pour des services professionnels en ingénierie relatifs à la relocalisation de l'hôtel de ville et le réaménagement du carrefour sportif pour une somme de 194 029 et 26 sous taxes incluses. C'est elle qui a obtenu le meilleur pointage par le comité de sélection pour une somme de 6,72 et c'est la seule soumission conforme au document d'appel d'offres puisque l'autre soumissionnaire a une irrégularité majeure puisque la déclaration du soumissionnaire n'a pas été assermentée devant un commissaire à la sermentation dûment autorisé, ce qui fait en sorte que l'enveloppe n'a pas pu être ouverte parce que c'est une irrégularité majeure. Parfait. Merci, Mme Dupont. Est-ce qu'on est prêt à en faire la proposition? Et Gilles Charret. Merci, M. Charret. C'est appuyé par? Sarah-Josée Fournier. Richard. Merci, Mme Fournier, qui est appuyée. Question? Est-ce qu'on demande le vote? C'est donc à l'unanimité. Alors, le point 6.10, qui est la vente de biens meubles inclus à l'immeuble de l'ancien kiosque touristique pour acceptation. Monsieur Paradis, s'il vous plaît. Oui, considérant qu'il y a eu des négociations entre la ville et Chocolaterie Beljade, qui est devenue chez Beljade Inc. pour l'acquisition de l'ancien kiosque touristique situé au 606 route 132 Ouest. En fait, là, la vente a lieu cette semaine. Là, la vente va avoir effet, là, je crois, mercredi. Donc, à ce moment-là, c'est en ce qui concerne les biens meubles, les meubles qui étaient contenus à ce bâtiment-là. Donc, dans les négociations, c'était prévu que l'immeuble soit laissé avec les biens y étant contenus, considérant là, la faible valeur et le peu d'utilité pour la ville. Donc, à ce moment-là, en date d'aujourd'hui, les biens qui sont présents, ce serait d'autoriser cette vente-là à l'acheteur, puis chez Beljade Inc., puis de transférer là, du domaine d'utilité publique au domaine privé ces biens-là, puis que le prix soit inclus au prix de vente là, de l'immeuble comme contrepartie, puis que ce soit fait sans garantie légale là, au risque et péril de l'acheteur. Donc, c'est la recommandation. Parfait, M. Paradis. Justement, M. Paradis et moi, on s'est rendus au bureau du notaire ce matin pour signer les documents. Fait que c'est pour ça que la vente va devenir officielle dans le courant de la semaine. Alors, est-ce qu'on est prêt à faire la proposition? Pour que les biens... Richard Leclerc. Parfait, merci, M. Leclerc. Et c'est appuyé par? Sarah-Josée Fournier. Parfait, merci, Mme Fournier. Question? Est-ce qu'on demande le vote? C'est donc à l'unanimité. 6.11. Demande à la Commission municipale du Québec des Amirams de la Vallée renouvellement de la reconnaissance aux fins de l'exemption des taxes foncières. Position de la ville d'Amqui. Alors, M. Paradis, s'il vous plaît. Oui. En fait, là, les Amirams de la Vallée ont fait une demande auprès de la CMQ pour renouveler son statut d'exemption pour taxes municipales en date du 25 janvier. On se rappelle que c'est des exemptions qui sont données pour 9 ans. Donc, la demande vise le bâtiment situé au 278 rue Saint-Jean-Baptiste, un bâtiment pour lequel ils sont propriétaires. D'ailleurs, c'est un des critères pour pouvoir bénéficier de l'exemption. Puis, en fait, là, considérant que la demande semble respecter les critères de la loi sur la fiscalité municipale aux articles 243.5 et suivants. Donc, c'est un organisme à but non lucratif qui offre des services là, pour les personnes ayant certaines déficiences ou des troubles de l'autisme notamment, puis qui offre des
du soutien aux proches aidants. Donc, voilà, c'est une recommandation favorable pour soutenir leur demande auprès de la Commission municipale du Québec pour aller chercher leur exemption de taxes foncières pour un autre 9 ans. Merci beaucoup. On sait que c'est un organisme qui est aussi très important justement pour les personnes handicapées et autres. Alors, est-ce qu'on est prêt à faire la proposition, s'il vous plaît? Hélène Guilbeault. Merci, Mme Guilbeault. Et c'est appuyé par? Pierre-Luc Denoncourt. Merci beaucoup. Question? Ben oui, j'aimerais juste rajouter là, qu'un peu comme on a fait avec la Genatec l'autre fois, dans le fond, ils payent quand même un certain montant pour les taxes, c'est juste que c'est diminué, là, comme on avait spécifié un peu avec la Genatec. Exact. À des fins de précision, pour le bénéfice de tous, c'est une compensation pour services municipaux qui est chargée à ces organismes-là. Une fois qu'ils ont obtenu leur exemption de la Commission municipale du Québec, qui est un tribunal administratif par lequel la Ville n'a pas nécessairement à se prononcer, c'est vraiment la Commission qui fait l'analyse de tout ça. Mais dans le processus, ils demandent à ce que la Ville, est-ce qu'elle est en accord, est défavorable ou des fois peut être neutre aussi, là. Alors, oui, effectivement, ces organismes-là ont également une facturation de la part de la Ville d'Amqui conformément à la loi. Parfait. Merci. Alors, est-ce que quelqu'un demande le vote? C'est accepté à l'unanimité. Merci beaucoup. Le 6.12, qui est la proclamation de la Journée nationale de la promotion de la santé mentale positive le 13 mars 2022. J'inviterai Mme Mélanie Guilbeault, s'il vous plaît, à faire la lecture de la proclamation. Oui, bien sûr, Mme la mairesse. Donc, considérant que le 13 mars 2022 est la première journée de la promotion de la santé mentale positive, considérant que le 13 mars 2020, date de la déclaration de l'état d'urgence sanitaire au Québec du fait de la menace grave à la santé de la population que constituait la pandémie de la COVID-19, représente un moment clé de la prise de conscience par la société québécoise de l'importance de la santé mentale positive et de son soutien continu. Considérant que la promotion de la santé mentale positive vise à accroître et à maintenir le bien-être individuel et collectif de la population et à favoriser la résilience. Considérant qu'il a été démontré que par leurs initiatives diverses, les municipalités peuvent jouer un rôle de premier plan pour favoriser la santé mentale positive de leurs concitoyens et concitoyennes. Considérant que le mouvement Santé mentale Québec et ses organismes membres lancent le 13 mars 2022 leur campagne annuelle de promotion de la santé mentale sur le thème « Choisir, c'est ouvrir une porte ». Considérant que le mouvement Santé mentale Québec offre au cours de la campagne de nombreux outils favorisant le renforcement de la santé mentale de la population du Québec et utilisables tout au long de l'année. Considérant que dans le contexte de la pandémie, les individus, les organisations et les collectivités ont besoin plus que jamais de s'outiller pour favoriser la santé mentale. Il est ainsi suggéré de proclamer la Journée nationale de la promotion de la santé mentale positive et d'inviter toutes et tous les citoyens et citoyennes ainsi que toutes les organisations et institutions de notre municipalité à faire connaître les outils de la campagne annuelle de promotion de la santé mentale sous le thème « Choisir, c'est ouvrir une porte ». Merci beaucoup, Mme Guilbeault. Alors, est-ce que vous en faites la proposition? Absolument. Merci. C'est appuyé par? Luc Daigle. Merci. Questions? Commentaires? Est-ce qu'on demande le vote? C'est donc à l'unanimité. Merci beaucoup. Le point 7, ressources humaines. En 7.1, nous avons le rapport des ressources humaines pour la période du 18 janvier au 21 février. C'est pour un dépôt. Alors, Mme Dupont, est-ce que vous voulez rajouter quelque chose? Je peux ajouter en fait que ce dépôt-là est fait conformément à notre règlement relatif à la délégation de certains pouvoirs. Alors, autant pour l'embauche de certaines ressources, là, c'est délégué à notre responsable des ressources humaines à la Ville d'Amqui, Mme Marie-Claire Morin. Puis également, ce dépôt vous mentionne là, autant des démissions, des départs à la retraite, de l'embauche, les remplacements qui peuvent être effectués, puis les formations qui sont suivies par les employés. Alors, ça vous fait un portrait global du dernier mois, qu'est-ce qui s'est passé. Parfait, merci beaucoup.
Alors, le 7.2, qui est entente syndicale entre la Ville d'Amqui et le Syndicat canadien de la fonction publique, section locale 1142, pour les lettres d'entente numéro 2022-001 et 2022-002. Madame la mairesse, Oui. je déplore un conflit d'intérêts sur ces lettres d'entente et je tiens à spécifier que je n'ai pas été consulté pour quoi que ce soit, car ma conjointe travaille pour le personnel de bureau. Donc, ces lettres d'entente concernent ces gens-là. Je n'ai pas participé aux discussions. Parfait, c'est bien noté. Merci beaucoup, M. Daigle. Alors, Madame Marie-Hélène, est-ce que vous voulez poursuivre? Oui, alors les 2 lettres d'entente vous ont été déposées. L'ensemble des considérants sont assez explicites. L'objectif de ce soir, c'est de vous recommander d'accepter les lettres d'entente telles qu'elles vous ont été déposées, qui ont été intervenues entre la Ville d'Amqui et le Syndicat national de la fonction publique, le SCFP, section locale 1142. Il y a eu plusieurs rencontres et des discussions qui ont eu lieu pour vous déposer ces documents et d'autoriser Madame Morin, Marie-Pierre Morin, ainsi que moi-même à signer les dites ententes pour et au nom de la Ville d'Amqui. Parfait, merci beaucoup, Madame Dupont. Alors, est-ce qu'on est prêt à en faire la proposition, s'il vous plaît? Gilles Charret. Merci, M. Charret. C'est appuyé par? Hélène Guilbeault. Merci. Question? Commentaire? Est-ce qu'on demande le vote? Donc, c'est à l'unanimité. Merci. Le point 8, qui est les travaux publics et hygiène du milieu. En 8.1, nous avons le lancement d'appels d'offres publics, installation des compteurs d'eau dans les bâtiments commerciaux et industriels. Monsieur Paradis, s'il vous plaît. Oui, en fait, là, c'est suivant la recommandation du directeur du service des travaux publics, il est recommandé de procéder au lancement d'appels d'offres publics pour effectuer l'installation des compteurs d'eau dans certains commerces, industries de la ville d'Amqui, tel qu'il est requis là, selon nos obligations légales. Puis aussi, ça va partir, là, ça va être publié au SEAO là, à compter de mercredi prochain. Pas ce mercredi, ce mercredi en fait. Fait que voilà, où les entrepreneurs intéressés là, dans le domaine de la plomberie là, pourront soumissionner là, sur le projet. Parfait, merci. Donc, ça va être sur le site le mercredi 23 février. C'est ça. Est-ce qu'on est prêt à en faire la proposition à ce moment-ci, s'il vous plaît? Charret. Parfait, merci. M. Charret, c'est appuyé par? Richard Leclerc. Merci. Je vais prendre M. Daigle, j'ai entendu en premier. Fait que M. Charret propose et c'est appuyé par M. Daigle. Question, commentaire? Que quelqu'un demande le vote? C'est à l'unanimité. 8.2. La reconstruction de la passerelle J. Napoléon Pérusse, certificat de paiement numéro 4 et réception avec réserve pour acceptation. Alors, à ce moment-ci, c'est M. Paradis aussi, s'il vous plaît. Oui, il est recommandé au conseil municipal d'accepter le certificat de paiement numéro 4 en date du 7 février au montant de 37 208,56 taxes incluses. Et aussi, il est recommandé d'accepter la réception avec réserve des ouvrages, des travaux complétés à cette date, soit 91% du montant total des travaux en faveur de Pont Expert. En fait, il est recommandé d'accepter, même si c'est seulement 91%, parce que, bon, on l'occupe. Vous avez été à même de constater qu'il y a une occupation quand même des lieux, et puis on est quand même en mesure là, de pouvoir utiliser le bien, puis qu'il y a certains travaux qui vont être faits là, au printemps. Donc, le tout devrait être terminé là, complètement là, d'ici là, la fin juin 2022. Merci beaucoup, M. Paradis. Effectivement, les gens sont très heureux de l'occuper, cette passerelle, de passer, et on reçoit toujours de très bons commentaires, même si justement il reste encore des travaux, fait que ça ne sera que plus beau à l'été. Alors, est-ce qu'on est prêt à en faire la proposition, s'il vous plaît? Sarah-Josée Fournier. Merci. C'est appuyé par? Richard Leclerc. Merci, M. Leclerc. Question, commentaire?
qu'on demande le vote? C'est à l'unanimité. Le 8.3, qui est le mandat au service de génie municipal de la MRC de la Matapédia, appel d'offres regroupé pour les travaux d'inspection de conduite PACP 2022. Alors, M. Vincent, à nouveau. Oui, considérant que la Ville d'Amqui doit effectuer l'inspection de 10 de ses conduites obligatoires par année, et ce, en lien avec un plan d'intervention pour le renouvellement des conduites d'eau potable, d'égouts et des chaussées, considérant que la procédure d'appel d'offres regroupé permet d'obtenir des meilleurs prix et de faciliter la coordination et la surveillance des travaux, considérant que la Ville d'Amqui désire être incluse dans l'appel d'offres regroupé des travaux de mise en place d'inspection de conduite PACP 2022, considérant qu'à la suite de l'ouverture des soumissions, la Ville d'Amqui ne pourra pas se retirer de l'appel d'offres sous prétexte que le prix soumis par le plus bas soumissionnaire n'est pas avantageux pour elle. Il est donc recommandé au Conseil de mandater le service de génie municipal pour qu'il prépare le devis d'appel d'offres regroupé concernant les travaux d'inspection de conduite PACP 2022, d'autoriser le lancement de l'appel d'offres regroupé, d'autoriser le service de génie de la MRC de la Matapédia à effectuer la coordination et la surveillance des travaux d'inspection, et d'autoriser le service de génie de la MRC à effectuer la mise à jour du plan d'intervention pour le renouvellement des conduites d'eau potable, d'égouts et de chaussées suite à la réception des résultats d'inspection. Merci beaucoup. Est-ce qu'on est prêt à faire la proposition? Égide Charret. Merci, M. Charret. C'est appuyé par? Pierre-Luc Denoncourt. Merci, M. Denoncourt. Questions, commentaires? On demande le vote. C'est donc accepté à l'unanimité. Le 8.4, qui est entente d'évaluation pour travaux majeurs avec Hydro-Québec, déplacement de poteaux sur la route de l'Anse-Saint-Jean, désignation de signataire. Monsieur Paradis, s'il vous plaît. Oui, donc les travaux de réfection de la route de l'Anse-Saint-Jean ont été, pour la plupart, complétés. En tout cas, la majorité des travaux ont été faits à l'été 2021. Puis il y a 17 poteaux. Il y a 17 poteaux d'Hydro-Québec qui devront être déplacés en raison de la nouvelle configuration puis l'élargissement de la voie. Donc, c'est la création des fossés de drainage de la chaussée qui entraîne le déplacement requis pour les poteaux. Il y a un coût d'à peu près 80 000, mais que la Ville doit assumer, selon l'estimation d'Hydro-Québec, 45 934 taxes incluses. Donc, il y a une entente pour le déplacement de ces poteaux-là assignée entre la Ville et Hydro-Québec. Et c'est pour autoriser. Puis, en plus, les travaux sont admissibles aussi au programme de subvention redressement des infrastructures routières RIRL du ministère des Transports. Donc, il peut être subventionné à hauteur de 75 %. Donc, il est recommandé d'accepter l'offre d'Hydro-Québec pour le montant de 45 934 pour déplacer les poteaux, puis d'autoriser le directeur du service des travaux publics à signer l'entente avec Hydro-Québec. Parfait, merci M. Paradis, parce que justement, ces travaux-là vont être quand même subventionnés à 75 %, donc il nous restera 25 % à payer sur le 45 900. Alors, est-ce qu'on est prêt à en faire la proposition, s'il vous plaît? Luc Daigle. Merci, M. Daigle. Et c'est appuyé par? Richard Leclerc. Merci, M. Leclerc. Questions, commentaires? Est-ce qu'on demande le vote? C'est donc à l'unanimité. Le 8.5, dépôt d'une demande d'aide financière au programme d'aide à la voirie locale, le PAVL, volet projet particulier d'amélioration par circonscription électorale, resurfaçage 2022. Alors, je passe la parole à Mme Dupont, s'il vous plaît. Oui, alors c'est un programme de subvention qui est offert par le député provincial, M. Pascal Bérubé. Au cours des dernières semaines, il y a eu une rencontre avec lui ainsi que Mme la mairesse et il nous a suggéré de déposer dans ce programme de subvention afin que la Ville d'Amqui puisse obtenir des sous pour améliorer l'entretien de nos routes. Alors, la présente résolution vise à faire suite, en fait, à cette rencontre-là qui a eu lieu. Je vous fais la lecture. Considérant que la Ville d'Amqui possède un vaste territoire et de nombreux chemins municipaux,
considérant que les chemins sont soumis à une circulation importante, soit par les résidents permanents, les transporteurs scolaires, les touristes, les travailleurs forestiers et leurs véhicules lourds, considérant que la ville d'Amqui procède à l'entretien courant et préventif sur l'ensemble des chemins municipaux, considérant que les citoyens et citoyennes d'Amqui sont déjà fortement sollicités financièrement par le compte de taxes municipales, considérant que les tronçons choisis pour le resurfaçage en 2022 sont en piètre état et ont été choisis prioritairement en vertu de critères contenus à la politique des critères de sélection pour le pavage de rues et de routes de la ville. En conséquence, il est recommandé au conseil municipal d'autoriser le directeur du service des travaux publics à déposer une demande d'aide financière dans ce programme d'aide à la voirie locale, le volet projet particulier d'amélioration par circonscription locale, pour le resurfaçage d'un tronçon de la rue du Pont et d'un tronçon de la rue des Fauvettes, et d'autoriser le directeur à signer les documents afférents pour et au nom de la ville d'Amqui. Merci beaucoup, Mme Dupont. Alors, est-ce qu'on est prêt à en faire la proposition, s'il vous plaît? Et Gilles Charret. Merci, M. Charret. C'est appuyé par? Hélène Guilbeault. Merci, Mme Guilbeault. Questions, commentaires? Alors, si on ne demande pas de vote, c'est accepté à l'unanimité. J'espère, parce que pour avoir de l'argent pour refaire un petit bout de nos routes quand même. Le 8.6, mandat au service de génie municipal de la MRC de la Matapédia, demande de certificat d'autorisation au ministère de l'Environnement et lutte contre les changements climatiques pour l'aménagement de gestion durable de l'eau de pluie dans le secteur Blais. Je passe la parole à Mme Dupont. Oui, alors considérant que pour ce projet, il est jugé conforme aux modalités d'application par le ministère des Affaires municipales, la réalisation du projet est prévue à l'été 2022 et l'été 2023. Il est recommandé au conseil municipal de mandater le service de génie municipal de la MRC de la Matapédia pour soumettre une demande d'autorisation au ministère de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques en vertu de l'article 32 de la Loi sur la qualité de l'environnement pour présenter tout engagement relatif à cette demande et de s'engager à transmettre au ministère de l'Environnement au plus tard 60 jours après la fin des travaux une attestation signée par un ingénieur quant à la conformité des travaux avec l'autorisation qui aura été accordée par ceux-ci. Alors, on se rappelle, la Ville d'Amqui a obtenu des subventions, 2 subventions en lien avec la gestion des eaux de pluie sur la rue Blais. C'est une petite portion qu'on va faire. Il y aurait d'autres sections à faire, mais on commence par celle-ci. Et vu que c'est des travaux plus précis, on doit obtenir un certificat du ministère de l'Environnement. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Mme Dupont. Alors, est-ce qu'on est prêt à en faire la proposition? Oui, Sarah-Josée Fournier. Merci, Mme Fournier. C'est appuyé par? Luc Daigle. Merci. Questions, commentaires? Est-ce qu'on demande le vote? C'est donc à l'unanimité. Le 8.7, dans la même ordre d'idée, programme d'exploitation et d'entretien des ouvrages pour les eaux pluviales. Engagement cette fois-ci. Et je vous repasse la parole, Mme Dupont. Exact. Alors, toujours dans la même ordre d'idée, considérant que la Ville d'Amqui prévoit faire des aménagements de gestion durable de l'eau de pluie dans le secteur Blais. Considérant que ces travaux sont éligibles à recevoir une aide financière des programmes de subvention qui s'appelle le Programme de gestion des eaux de pluie du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, communément appelé le PG. Là, je suis en train de me tromper, le PGAMR, je crois, et du projet pilote Qualité des eaux de ruissellement, qui est le projet axé sur la collectivité du Fonds municipal vert, le FMV, considérant que l'article 18 du Code de conception d'un système de gestion des eaux pluviales admissible à une déclaration de conformité indique la nécessité d'un programme d'exploitation et d'entretien afin de répondre aux exigences du règlement sur l'encadrement des activités en fonction de leur impact de l'environnement, qu'on appelle le RAFI. Alors, c'est un nouveau règlement qui nous exige à nouveau des nouvelles conformités. Est-ce que vous m'entendez malgré le train
OK, parfait. Considérant que le ministère de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques désire qu'un engagement de la Ville soit pris pour mettre en place un programme d'exploitation et d'entretien de ses ouvrages, il est recommandé au Conseil municipal de s'engager à mettre en place un programme d'exploitation et d'entretien des ouvrages et de la gestion des eaux de pluie, au plus tard un an après la fin des travaux, pour l'aménagement qui aura été effectué dans le secteur de la rue Blais. Alors, c'est une exigence supplémentaire. Ça va exiger beaucoup plus pour la ville d'Amqui, mais c'est pas pour rien qu'ils font ça, c'est pour améliorer en fait la gestion des eaux de pluie sur le territoire et de s'engager à remettre ce programme-là au ministère de l'Environnement selon le délai prescrit. Et on sera aidé par la MRC de la Matapédia qui a des ingénieurs qui sont à leur emploi puis qui font un excellent travail. Alors voilà. En effet, Mme Dupont. Merci beaucoup. Est-ce qu'on peut... Quelqu'un est prêt à en faire la proposition? Richard Leclerc. Merci, M. Leclerc. Et c'est appuyé par? Pierre-Luc Denoncourt. Merci. Question, commentaire? Est-ce qu'on demande le vote? C'est donc accepté à l'unanimité. Le point 8.8. En tout cas, fait qu'il passe encore des trains à Amqui au moins. Hein? Je pensais pas que c'était à cette heure-là, par exemple. Je l'entends moins, moi, quand je suis chez moi. Et je suis aussi, moi aussi, à l'hôtel de ville. Là, je ne savais pas d'où est-ce que le bruit pouvait venir. J'ai compris. Alors, on poursuit. Le 8.8, contrat de gré à gré, réparation du puits numéro 1, adjudication. Et c'est Mme Dupont à nouveau. Exact. Alors, malheureusement, il y a eu un bris majeur au puits numéro 1 qui a nécessité une intervention immédiate. Et la présente résolution, c'est pour confirmer les travaux qui ont été effectués pour réparer le bris. Soit c'est un offre de service de Bernard Lisotte et Fils Incorporé qui vous a été déposé pour des travaux de réparation au puits pour un montant maximal de 35 200 $ plus taxes. Et également, il va y avoir une acquisition de pompes qui va devoir se faire au cours des prochains jours si ce n'est pas déjà fait. Donc, ça va être fait le plus tôt possible dès qu'on va en trouver une de disponible. Alors, est-ce qu'on est prêt d'en faire la proposition? Hélène Guilbeault. Luc Daigle. Fait que je vais prendre Mme Guilbeault pour la proposition et M. Daigle pour l'appui, si vous êtes d'accord. Merci beaucoup. Questions, commentaires? Est-ce qu'on demande le vote? C'est donc à l'unanimité. Urbanisme, maintenant, le point 9. 9.1, qui est le procès-verbal de la rencontre du comité consultatif d'urbanisme du 18 janvier 2022 pour un dépôt. Madame Dupont, est-ce que vous décidez de rajouter quelque chose? Non, à titre indicatif, on se rappelle que le comité consultatif d'urbanisme se rencontre une fois par mois et au conseil municipal, c'est Madame Sarah-Josée Fournier qui est la représentante. Et c'est un comité qui est formé de plusieurs citoyens bénévoles et qui font une étude approfondie de chacun des dossiers pour nous apporter des recommandations qui sont éclairées pour nous aider dans nos prises de décision. Voilà. Merci beaucoup pour ces précisions, Mme Dupont. Alors, ce soir, nous avons aussi beaucoup d'avis de motion au niveau de l'urbanisme, justement. Ça fait qu'allons-y au 9.2. Règlement numéro 905-22, modifiant le plan d'urbanisme, règlement numéro 611-05. Ici, ça va être un avis de motion. Alors. Je vais faire l'avis de motion, Madame la mairesse. Parfait, merci, Madame Fournier. Alors, 9.3, qui est le même règlement, fait que cette fois-ci, c'est pour l'adoption du projet de règlement. Alors, Madame Fournier, je vous invite à faire la lecture du sommaire, s'il vous plaît. Oui, merci. Donc, sommaire du règlement numéro 905-22, règlement modifiant le plan d'urbanisme. Considérant que la ville d'Amqui est régie par loi sur les cités et villes et la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, considérant que le plan d'urbanisme, règlement numéro 611-05 de la ville d'Amqui a été adopté le 16 mai 2005, et entré en vigueur le 23 août 2005, conformément à la loi sur l'aménagement et l'urbanisme. Considérant
Considérant que la Ville désire agrandir une partie de l'affectation commerciale centrale correspondant à la zone 248 CC, à même le terrain situé au 60 rue Proulx. En conséquence, il est proposé de tenir une assemblée publique de consultation sur ce projet de règlement lors d'une séance du Conseil qui se tiendra le 21 mars 2022 à l'Hôtel de Ville d'Amqui, situé au 20 promenade Marcel Riault à Amqui, à compter de 19h30, accompagné d'une consultation écrite dont les modalités seront précisées dans un avis public à être publié au cours des prochains jours. 2. Que le projet du règlement numéro 905-22 est et soit adopté et que le Conseil ordonne et statue par ce règlement ce qui suit. Objet et portée du règlement. Modifier le plan d'urbanisme de manière à agrandir dans le plan d'affectation l'affectation commerciale centrale correspondant à la zone 248 CC, à même le terrain du 60 rue Proulx, se trouvant actuellement dans une affectation industrielle légère. Ces modifications sont illustrées à l'annexe 1 du projet de règlement qui sera disponible pour consultation sur le site Internet de la Ville. Merci beaucoup, Mme Fournier. Fait qu'étant donné là, que c'est l'adoption du projet de règlement, on en fait la proposition. Fait que j'imagine, Mme Fournier, que vous en faites la proposition. Effectivement. Et c'est appuyé par? Hélène Guilbeault. Merci. Est-ce qu'il y a des questions, commentaires? Est-ce qu'on demande le vote? C'est donc à l'unanimité. Maintenant, le 9.4, qui est le règlement numéro 906-22, modifiant le règlement de zonage numéro 613-05. Un avis de motion à nouveau. Je vais faire celui-ci. Parfait, également. Merci. Alors, le 9.5, qui est le règlement pour le même 906-22, modifiant le règlement de zonage 613-05. Cette fois-ci, c'est l'adoption du premier projet de règlement. Alors, Mme Fournier, je vous invite à en faire la lecture du sommaire. Oui. Donc, le sommaire du règlement numéro 906-22, règlement modifiant le règlement de zonage numéro 613-05. Considérant que la Ville d'Amqui est régie par loi sur les cités et villes et la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, considérant que le règlement de zonage numéro 613-05 de la Ville d'Amqui a été adopté le 16 mai 2005 et entré en vigueur le 23 août 2005, conformément à la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, considérant que le Conseil municipal doit adopter un règlement de concordance pour assurer la conformité du règlement de zonage au plan d'urbanisme en cours de modification, considérant que le Conseil municipal désire apporter diverses modifications à son règlement de zonage, en conséquence, il est proposé de tenir une assemblée publique de consultation sur ce projet de règlement lors d'une séance du Conseil qui se tiendra le 21 mars 2022 à l'Hôtel de Ville d'Amqui, situé au 20 promenade Marcel Riault à Amqui, à compter de 19h30, accompagnée d'une consultation écrite dont les modalités seront précisées dans un avis public à être publié au cours des prochains jours. Que le premier projet de règlement numéro 606-22 est et soit adopté et que le Conseil ordonne et statue pour ce règlement ce qui suit. Objet et portée du règlement. Agrandir dans le plan de zonage et aux fins de conformité au plan d'urbanisme en cours de modification la zone 248 CC à même le terrain du 600 rue Proulx. Autoriser dans la grille de spécification la classe d'usage habitation 14 en commun dans la zone 170 HC. Retirer dans l'article 6.18 la disposition limitant la superficie maximale des bâtiments à 600 m² dans la zone 323 LB. D'autoriser sous condition dans l'article 6.18 les toitures monopentes dans la zone 323 LB. Retirer le sous-paragraphe B du paragraphe 4 de l'article 7.4.1, limitant la hauteur du garage annexé à celle du bâtiment principal résidentiel. Permettre au paragraphe 8 de l'article 7.4.3 l'accès à une mezzanine et un étage d'un bâtiment accessoire
par un escalier extérieur situé sur le mur arrière, en respectant la même marge de recul arrière prescrite par les bâtiments accessoires. Augmenter au paragraphe 6 des articles 7.4.1 et 7.4.3 la hauteur maximale d'une porte de garage de 6,5 mètres à 3 mètres. D'augmenter dans le tableau 10.1 de l'article 10.2.5 la largeur maximale d'une allée d'accès de 11 mètres à 18 mètres pour les classes d'usage d'usage commerce 1 à 10, industrie 1 à 3 et extraction 1. D'autoriser les dômes en toile dans la zone 309 LB, 315 LB, 317 LB et 318 LB. Insérer des dispositions sur les types de bâtiments interdits initialement dans le règlement de construction de manière à faire concorder avec les dispositions déjà en vigueur. Certaines de ces modifications sont illustrées aux annexes 1 et 2 du projet de règlement qui sera disponible pour consultation sur le site Internet de la Ville. Ce projet de règlement contient des dispositions propres à un règlement susceptible d'approbation référendaire. Merci. Merci beaucoup, Mme Fournier. Juste une petite précision là, pour les gens qui... C'est au niveau de la porte de garage, la hauteur maximale d'une porte de garage, c'était pas de 6,5 mètres à 3, mais de 2,5 mètres à 3 mètres. Ah, j'ai oublié le point 5. Vous aviez passé de 6,2 au lieu de 2,5, mais c'est pas grave, là, c'était juste ça. Désolée. Pour les gens qui... c'est comme toi, moi j'écoute trop des fois, puis fait que... Est-ce que quelqu'un est prêt à en faire la proposition à ce moment-ci? Bien, je vais faire la proposition. Merci, Mme Fournier. Et c'est appuyé par? Égide Charret. Merci, M. Charret. Questions, commentaires? Est-ce qu'on demande le vote? Alors, c'est à l'unanimité. Merci beaucoup, Mme Fournier. Puis, c'est vraiment pas grave. Je me trompe, puis j'aime ça quand on me le dit. Alors, le point 9.8, 9.6, excusez. Règlement numéro 907-22, modifiant le règlement de lotissement numéro 614-05. Un avis de motion ici, qui va nous être donné par? Je vais faire l'avis de motion, Madame la mairesse. Merci, M. Denoncourt. Alors, le 9.7, qui est le règlement numéro 907-22, modifiant le règlement de lotissement numéro 614-05. Cette fois-ci, c'est l'adoption du premier projet de règlement. Alors, M. Denoncourt, je vous invite à faire la lecture du sommaire, s'il vous plaît. Bien sûr. Donc, considérant que la ville d'Amqui est régie par la loi sur les cités et villes et la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, considérant que le règlement de lotissement numéro 614-5 de la ville d'Amqui a été adopté le 16 mai 2005 et est entré en vigueur le 23 août 2005 conformément à la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, considérant que le conseil municipal désire autoriser le développement de terrains non desservis par l'égout et l'aqueduc situés dans les zones 101, 102 et 106, des zones actuellement identifiées comme devant l'être. En conséquence, il est proposé, premièrement, de tenir une assemblée publique de consultation sur ce projet de règlement lors d'une séance du conseil qui se tiendra le 21 mars 2022 à l'hôtel de ville d'Amqui, situé au 20 promenade Marcel Rioux à Amqui, à compter de 19h30, accompagné d'une consultation écrite dont les modalités seront précisées dans un avis public à être publié au cours des prochains jours. Deuxièmement, que le premier projet de règlement numéro 907-22 est et soit adopté et que le Conseil ordonne et statue par ce règlement ce qui suit. Objet et portée du règlement. Modifier le règlement de lotissement de manière à retirer dans l'article 4.2 les zones 101, 102 et 106 HA de la liste des zones devant être desservies par les réseaux d'aqueducs et d'égouts. Ce projet de règlement contient des dispositions propres à un règlement susceptible d'approbation référendaire. Le projet de règlement sera disponible pour consultation sur le site Internet de la Ville. Parfait. Merci beaucoup, M. Denoncourt. Alors, vous en faites la proposition? Bien sûr. Merci beaucoup. Et c'est appuyé par? Luc Daigle. Merci, M. Daigle. Questions, commentaires? Est-ce qu'on demande le vote?
C'est donc à l'unanimité. Le point 9.8, cette fois-ci, c'est le règlement numéro 908-22, modifiant le règlement de construction numéro 615-05. L'avis de motion est donné par... Donne l'avis de motion, Madame Égée Charret. Merci, M. Charret. Alors, le règlement, toujours 908-22, modifiant le règlement de construction numéro 615-05 pour l'adoption du projet de règlement. Alors, M. Charret, est-ce que vous pouvez nous faire la lecture du sommaire, s'il vous plaît? Oui, le règlement de construction numéro 615-05, considérant que la ville d'Amqui est régie par la loi sur les cités de la ville et la loi sur l'aménagement de l'urbanisme, considérant que le règlement de construction numéro 615-05 de la ville d'Amqui a été adopté le 16 mai 2005 et est entré en vigueur le 23 août 2005, conformément à la loi sur l'aménagement de l'urbanisme. Considérant que le conseil municipal désire transférer dans ses règlements de zonage les dispositions concernant l'apparence des bâtiments. En conséquence, il est proposé 1. De tenir une assemblée publique de consultation sur ce projet de règlement lors d'une séance du conseil qui se tiendra le 21 mars 2022 à l'hôtel de ville d'Amqui, situé au 20 promenade Marcel Rioux à Amqui, à compter de 19h30, accompagné d'une consultation écrite dont les modalités seront précisées dans un avis public à être publié au cours des prochains jours. 2. Que le projet de règlement numéro 908-22 est et qu'il soit adopté et que le Conseil ordonne et statue par ce règlement ce qui suit. Objet et portée du règlement. Modifier le règlement de construction de manière à y retirer les dispositions concernant l'apparence des bâtiments, qui seront transférées dans les règlements de zonage. Le projet du règlement sera disponible pour consultation sur le site Internet de la ville d'Amqui. Merci beaucoup, M. Charret. Alors, est-ce que vous en faites la proposition? Égée Charret en fait la proposition. Merci beaucoup. Et c'est appuyé par? Hélène Guilbeault. Merci. Questions, commentaires? Est-ce qu'on demande le vote? Alors, c'est à l'unanimité. 9.10, le règlement numéro 909-22, modifiant le règlement sur la dérogation mineure, numéro 613-05. Alors, ici, qui donne l'avis de motion? Je vais faire l'avis de motion, Mme la mairesse. Richard Leclerc. Merci, M. Leclerc. Alors, le même règlement, numéro 909-22, modifiant le règlement sur la dérogation mineure, numéro 616-05. Cette fois-ci, c'est l'adoption du projet de règlement. M. Leclerc va nous faire la lecture du sommaire, s'il vous plaît. Oui, Madame la mairesse. Merci. Considérant que la ville d'Amqui est régie par la loi sur les cités-villes et la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, considérant que le règlement sur les dérogations mineures numéro 613-05 de la ville d'Amqui a été adopté le 16 mai 2005 et est entré en vigueur le 23 août 2005, conformément à la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, considérant que le conseil municipal désire permettre que davantage de dispositions des règlements de zonage et de lotissement puissent faire l'objet d'une dérogation mineure, ainsi que d'intégrer au règlement de nouvelles dispositions prévues par la loi. En conséquence, il est proposé 1. De tenir une assemblée publique de consultation sur ce projet de règlement lors d'une séance du Conseil qui se tiendra le 21 mars 2022 à l'hôtel de ville d'Amqui, situé au 20 promenade Marcel Rioux à Amqui, à compter de 19h30, accompagné d'une consultation écrite dont les modalités seront précisées dans un avis public à être publié au cours des prochains jours. 2. Que le projet de règlement numéro 909-22 est et soit adopté et que le Conseil ordonne et statue par ce règlement ce qui suit. Objet et portée du règlement.
Modifier le règlement sur les dérogations mineures de manière à ce que l'ensemble des dispositions des règlements de zonage et de lotissement puissent faire l'objet d'une demande sous réserve des exceptions prévues par la loi, ainsi que d'insérer à la procédure d'acheminement une demande de nouvelles dispositions prévues par la loi. Le projet de règlement sera disponible pour consultation sur le site Internet de la Ville. Et j'en fais la proposition, Madame, pour l'acceptation. Richard Leclerc. Merci beaucoup, M. Leclerc. Alors, c'est appuyé par? Pierre-Luc Denoncourt. Merci, M. Denoncourt. Questions, commentaires? On demande le vote. C'est donc à l'unanimité. Le point 9.12, demande de dérogation mineure pour le lot 3 164 581 du cadastre du Québec, situé au 335 rang Saint-Jean-Baptiste. Madame Marie-Hélène, est-ce que vous pouvez nous en faire la lecture? Oui, alors, considérant que la demande de dérogation mineure numéro 2021-08-24 concernant la propriété que vous venez tout juste de mentionner, Madame la mairesse, considérant que la demande vise à permettre la construction d'un garage qui ne respecterait pas la marge de recul avant prévue à l'article 7.4.3 du règlement de zonage, soit 9 mètres pour la zone 40 AD, puisque le garage projeté serait localisé à plus ou moins 2,50 mètres de la ligne avant du terrain pour le coin avant gauche et à plus ou moins 3,50 mètres pour le coin avant droit. Considérant que le demandeur a pu expliquer son projet aux membres du comité consultatif d'urbanisme lors de la rencontre ayant eu lieu au mois de décembre 2021, considérant que là où les portes de garage projetées seraient situées sur la façade avant, donc directement sur le rang Saint-Jean-Baptiste, considérant que l'acceptation de la dérogation pourrait avoir pour effet d'aggraver les risques en matière de sécurité routière si la distance entre le garage projeté et la voie publique n'est pas assez grande, considérant que le CCU a tout de même émis une recommandation favorable le 14 décembre dernier, à condition que la distance entre le garage et la ligne avant soit augmentée d'au moins 60 cm, considérant qu'un poteau d'Hydro-Québec est situé entre le garage et son accès et pourrait représenter un danger pour le demandeur et des tiers, et que la Ville souhaite qu'il soit déplacé à un endroit sécuritaire dans la mesure du possible, considérant que le demandeur a modifié son projet et qu'une seule porte de garage de 3,65 mètres de largeur sera installée en remplacement des deux portes de 2,4 mètres de largeur. Excusez-moi. Il est recommandé au conseil municipal d'accepter la demande à condition, il y a deux conditions en fait, que la distance entre le garage et la ligne avant du terrain soit augmentée d'au moins 90 cm. Alors, le conseil municipal va encore un petit peu plus loin que ce que le CCU avait demandé. Et également, il est fortement suggéré que le poteau d'Hydro-Québec soit déplacé pour qu'il soit localisé à un endroit assurant la sécurité de tous. Merci, Madame Dupont. Alors, c'est ça, on a eu quand même de longues discussions et on a pris aussi des vérifications au niveau avec Hydro-Québec. Et c'est ça, c'est qu'on ne l'oblige pas, mais on recommande vraiment très fortement de déplacer le poteau dès que ça pourrait être possible. Alors, est-ce que quelqu'un est prêt à en faire la proposition? Luc Daigle. Merci, M. Daigle. C'est appuyé par? Sarah-Josée Richard Fournier. Leclerc. Merci. Je vais prendre Mme Fournier pour appuyer. Est-ce qu'il y a des questions, commentaires? Est-ce qu'on demande le vote? C'est donc à l'unanimité. Merci. Le point 9.13, qui est le projet assujetti au règlement sur les PIIA numéro 617-05 pour les lots 3 165 797 et 3 165 800 du cadastre du Québec, situé au 64 boulevard Saint-Benoît-Ouest, rénovation de la façade. Alors, j'invite Mme Dupont à nous présenter le projet.
Oui, la demande de permis numéro 2022-0005 concernant la propriété que vous venez tout juste de mentionner, Madame la mairesse. La demande consiste à obtenir les autorisations nécessaires pour procéder à la rénovation de la façade du bâtiment principal et que la propriété est située dans un secteur d'intérêt commercial assujetti au règlement sur les PIA. Considérant que la demande respecte les objectifs et critères prévus aux articles 3.1.6.1 et 3.1.6.2 du règlement sur les PIA, considérant que le CCU a émis une recommandation favorable lors de la rencontre qui s'est tenue le 18 janvier dernier, et que vous avez l'ensemble de la documentation qui vous a été déposée, il est recommandé au conseil municipal d'autoriser les travaux de rénovation de la façade du bâtiment principal tel que présenté. Merci beaucoup, Mme Dupont. Alors, est-ce que vous êtes prêts à en faire la proposition? Pierre-Luc Denoncourt. Je vais prendre M. Denoncourt pour la proposition et M. Charret pour appuyer. Ça vous convient? Oui. Merci. Alors, questions, commentaires? Personne ne demande le vote? C'est donc à l'unanimité. Le 9.14, toujours pour les projets assujettis au PIIA et pour les mêmes numéros de lot de tout à l'heure, toujours le 64 boulevard Saint-Benoît-Ouest. Cette fois-ci, c'est pour le projet d'affichage. Alors, Mme Dupont, s'il vous plaît. Oui, alors pour le bénéfice de tous, pour les gens qui n'ont pas accès à la documentation, en fait, on parle du bâtiment où l'ancienne boutique Vagabond était installée, ou hangar là, au cours des dernières années. Alors, c'est l'endroit où on pouvait se procurer des vêtements. Maintenant, c'est un bureau de professionnels qui souhaite s'installer à cet endroit-là. C'est la raison pour laquelle il y a des demandes qui ont été formulées à la municipalité, autant au niveau de la façade du bâtiment que de l'affichage. Fait que pour le projet d'affichage, la demande de permis concerne le numéro de permis, c'est plutôt le 2022-005 pour la même propriété dont on vient de faire mention. La demande consiste à obtenir les autorisations nécessaires pour procéder à l'installation d'une enseigne appliquée sur la façade du bâtiment principal et que la propriété est toujours située dans un secteur d'intérêt commercial et il est assujetti au règlement sur les PIA. La demande respecte les objectifs et critères prévus aux articles 3.1.8.1 et 3.1.8.2 du règlement sur les PIA. Le CCU a émis une recommandation favorable lors de l'étude de ce projet le 18 janvier dernier. Alors, il est recommandé au conseil municipal d'autoriser l'installation d'une enseigne appliquée sur la façade du bâtiment principal tel que présenté. Merci beaucoup, Mme Dupont. Puis, effectivement, les gens à la maison ne peuvent pas voir vraiment de qu'est-ce que ça peut avoir l'air, mais ça va être très joli sur le boulevard Saint-Benoît. Alors, est-ce qu'on est prêt à faire la proposition à ce moment-ci pour le projet d'affichage? Luc Daigle. Merci, M. Daigle. Et c'est appuyé par? Richard Leclerc. Merci. Questions, commentaires? Est-ce que c'est accepté à l'unanimité? Parfait. Le 9.15, cette fois-ci, un projet assujetti toujours au règlement sur les PIIA, le numéro 617-05, pour le lot 3 165 692 du cadastre du Québec, situé au 224 boulevard Saint-Benoît-Ouest, toujours pour la rénovation de la façade. À ce moment-ci, c'est M. Paradis qui va nous le présenter. Oui, donc c'est la demande de permis numéro 2021-0878 qui a été formulée au service d'urbanisme pour la propriété dont vous avez fait mention, qui est située au 224 boulevard Saint-Benoît-Ouest. La demande vise à obtenir les autorisations pour rénover la façade du bâtiment principal, soit la réfection du revêtement extérieur et le recouvrement des poteaux de la galerie avant. Et le bâtiment est situé dans un secteur d'intérêt historique, culturel ou esthétique qui est assujetti au règlement sur les PIA. La demande respecte les objectifs et critères prévus aux articles 3.1.4.1 et 3.1.4.2 selon le comité consultatif d'urbanisme qui s'est penché sur la question. Considérant qu'en façade du bâtiment, la galerie, les escaliers et autres éléments joints au corps principal du bâtiment seront conservés ou reprendront leur apparence d'origine.
considérant que le comité consultatif d'urbanisme a émis une recommandation favorable le 18 janvier dernier, en formulant le souhait que la partie avancée du bâtiment et située à l'étage soit conservée. Il est donc recommandé au conseil municipal d'accepter les travaux de rénovation de la façade du bâtiment principal, soit la réfection du revêtement extérieur, le recouvrement des poteaux de la galerie avant, mais à condition que la partie avancée du bâtiment soit située à l'étage et qui est située à l'étage soit conservée. Merci beaucoup, M. Paradis. Et cette fois-ci, on parle de l'ancien foyer électrique, si je ne me trompe pas. Alors, encore là, c'est un très beau projet. Est-ce qu'on est prêt à en faire la proposition? Hélène Guilbeault. Merci, Mme Guilbeault. C'est appuyé par Mme Fournier? Oui, exactement. Merci beaucoup. Alors, questions, commentaires? Moi, je voudrais rajouter que la corniche à l'étage supérieur est très importante d'être conservée parce que quand on regarde les photos du boulevard Saint-Benoît, on voit que les bâtiments avaient tous presque une corniche. Donc, c'est un peu l'effet architectural de l'histoire de la ville d'Amqui. Merci beaucoup, Mme Fournier. Vous avez vraiment tout à fait raison. Fait que de toute façon, ça fait partie de la proposition. Alors, questions, commentaires? Est-ce qu'on demande le vote? C'est donc à l'unanimité. Le 9.16, encore là, toujours pour le même bâtiment, mais cette fois-ci pour le 224 boulevard Saint-Benoît-Ouest, mais cette fois-ci le projet d'affichage. Monsieur Paradis, s'il vous plaît. Oui, donc le projet d'affichage pour le bâtiment concerné respecte les objectifs selon le comité consultatif d'urbanisme et c'est à l'article toujours 3.1.4.1 et 3.1.4.1 du règlement sur les PIA. Donc, il est recommandé au conseil d'accepter la modification de l'affichage existant conformément au projet présenté. Merci beaucoup, M. Paradis. Alors, est-ce que quelqu'un a fait la proposition? Pierre-Luc Denoncourt. Merci. Et c'est appuyé par? Richard Leclerc. Merci beaucoup. Questions, commentaires? Qu'on demande le vote? Juste un petit commentaire. Face aux deux projets qu'on vient de voir, on voit vraiment un beau respect du cadre bâti, ce qui est très intéressant pour de futurs développements, peut-être, sait-on jamais. Absolument. Et la beauté de notre ville aussi qui se poursuit. Très intéressant. Est-ce qu'on demande le vote? C'est donc à l'unanimité pour ce projet-là également. Au point 10, développement économique durable. Le 10.1 qui est implantation des réseaux électriques Hydro-Québec et de télécommunications TELUS pour le projet de développement de la rue du Boisé. Désignation du signataire. Monsieur Paradis, s'il vous plaît. Oui, donc c'est dans le cadre, comme vous l'avez dit, du développement de la rue du Boisé qui va accueillir des terrains résidentiels. Donc, c'est pour pouvoir demander aux services d'hydroélectricité et de télécommunications, soit Hydro-Québec et TELUS, pour pouvoir implanter les réseaux en question pour desservir les futurs terrains résidentiels. Donc, c'est d'autoriser le directeur du service de développement économique durable à signer une convention pour les réseaux de distribution aériens auprès de ces deux compagnies. Parfait, merci. Fait que vous avez tous été en mesure de prendre compte de la convention qui devrait être signée avec ces entreprises-là. Alors, est-ce que vous êtes prêts à en faire la proposition? Luc Daigle. Merci, M. Daigle. C'est appuyé par? Pierre-Luc Denoncourt. Merci, M. Denoncourt. Questions, commentaires? Est-ce qu'on demande le vote? C'est donc à l'unanimité. Maintenant, le point 11, loisirs et culture, 11.1, qui est la demande de rayon de partage en santé mentale au Fonds Région et Ruralité de la MRC de Matapédia, appui de la ville d'Amqui. Madame Dupont, s'il vous plaît. Oui, alors c'est pour appuyer la demande de rayon de partage en santé mentale dans le cadre du dépôt d'une demande qu'il souhaite effectuer
au Fonds Région et Ruralité, le FRR, de la MRC de la Matapédia afin de soutenir le projet de réfection de leur bâtiment. Et on a un petit peu plus d'informations dans l'avis d'inscription qui a été préparé par le directeur du service des loisirs concernant la réfection à effectuer. La réflexion des besoins qui sont très, très présents, effectivement. Est-ce que quelqu'un veut en faire la proposition? Hélène Guilbeault. Merci, Mme Guilbeault. Et c'est appuyé par? Richard Leclerc. Merci, M. Leclerc. Questions, commentaires? On demande le vote. C'est donc à l'unanimité. Le 11.2, cette fois-ci, c'est la demande d'aide financière au Fonds Région et Ruralité et au Fonds d'aide au développement du milieu pour un projet de réfection des terrains de tennis d'Amkoui. Autorisation et désignation du signataire. Donc, Mme Dupont à nouveau. Oui, alors considérant que la ville d'Amkoui souhaite procéder à la réfection des terrains de tennis, considérant que ce projet est admissible à une aide financière de la MRC de la Matapédia dans le cadre du Fonds Région et Ruralité, le FRR, considérant que ce projet est également admissible à une aide financière de la Caisse des Jardins et Vallées de la Matapédia dans le cadre du Fonds d'aide au développement du milieu, le FADM. En conséquence, il est recommandé au conseil municipal d'autoriser le directeur du service des loisirs à présenter une demande d'aide financière autant à la MRC de la Matapédia dans le cadre du FAR qu'à la Caisse des Jardins dans le Fonds d'aide au développement du milieu, le FADM, afin qu'on puisse obtenir des sous pour compléter le projet qui a été présenté. Merci beaucoup, Mme Dupont. Alors, est-ce que quelqu'un veut en faire la proposition? Sarah-Josée Fournier. Merci beaucoup, Mme Fournier. C'est appuyé de? Pierre-Luc Denoncourt. Merci. Très beau projet pour notre terrain de tennis. Espérons que ça va bien fonctionner. Alors, j'ai obligé de demander questions, commentaires. Est-ce qu'on demande le vote? C'est donc à l'unanimité. 12, demande de dons et commandites, aucun sujet. 13, représentation de congrès et formation, aucun sujet non plus. 14, affaires nouvelles, on n'avait rien rajouté à ce point-là. Alors, 15, période de questions des citoyens. On a encore un citoyen qui est avec nous. On va attendre quelques instants s'il veut prendre la parole. Personne ne se manifeste, alors nous allons poursuivre. En 16, période de commentaires des élus. Est-ce qu'il y a des élus qui aimeraient émettre des commentaires ou autre chose? Oui, Mme la mairesse. Oui. Je vous écoute. Juste un petit mot pour vous dire, au moment où vous allez prendre ça, dans le fond, la tempête va déjà avoir eu lieu, mais on a 2 tempêtes, une à la suite de l'autre. Donc, on demande aux gens d'être quand même conciliants avec nos gens aux travaux publics. Ils sont vraiment... sont un certain nombre, puis ils ont aussi le temps de repos, temps de travail, temps de repos qu'ils doivent respecter. Donc, essayer d'être conciliants. Ils font tout leur possible. Je les vois passer, moi aussi, dans ma rue. Puis des fois, c'est jamais assez rapide à notre goût, mais ils font ce qu'ils peuvent avec le temps qu'ils ont dans un 24 heures, avec le temps qu'ils doivent dormir. Eux autres aussi ont le droit. Donc, essayez d'être un petit peu conciliants avec ça, s'il vous plaît. Merci, M. Daigle, parce qu'on sait aussi qu'on a beaucoup de kilomètres de route, de rang à déblayer, et c'est 1 kilomètre à la fois qu'on doit faire. Est-ce qu'il y a d'autres commentaires? Ben moi, je vais juste me permettre de rajouter un petit commentaire. C'est le mois de février. Le mois de février est le mois de l'histoire des Noirs. On entend beaucoup parler un peu. Puis la semaine dernière, j'entendais une personne de couleur noire ici qui était dans la Matapédia et elle racontait les difficultés qu'elle a vécues quand ce monsieur-là est arrivé dans la Matapédia, que dans l'endroit où il travaillait, s'il touchait quelque chose, les employés ne voulaient pas toucher la même chose. Quand il utilisait un four à micro-ondes, les employés n'utilisaient pas le même four à micro-ondes en arrière de lui. Fait que même il disait qu'il s'amusait à tout prendre des fours à micro-ondes les uns après les autres. Fait qu'au moins, il a... ce que je voyais, c'est quelqu'un qui a quand même
pris ça bien et il est resté dans la Matapédia surtout et il adore vivre ici avec nous. Alors, que ce soit la couleur de la peau, ça n'importe tellement pas. Les gens ont un cœur et un âme. C'est tout simplement ça qu'il faut voir. Alors, je dis à toutes les personnes qui sont ici, qui viennent immigrer dans la Matapédia, ben vous êtes les bienvenus. Pour moi, vous êtes vraiment les bienvenus et pour la plupart les gens aussi que je côtoie, c'est la même chose. Fait que bienvenue et bon mois pour vous et votre histoire. Votre histoire est intéressante. Et, si vous avez des amis qui veulent s'emmener dans la Matapédia, ben, invitez-les. C'était tout simplement le mot que je voulais passer moi aussi. Alors, sur ça, est-ce que je vais prendre une proposition pour la levée de la séance s'il n'y a pas personne qui voulait rajouter quelque chose? C'est Gilles Charret. Monsieur Charret qui propose la levée de la séance et c'est appuyé par? Pierre-Luc Denoncourt. Merci beaucoup, M. Denoncourt. Merci à vous tous. Merci du beau travail que vous accomplissez aussi. Et aux gens à la maison, bien, merci de nous écouter. Merci aussi d'être indulgents avec nous. Alors, nous sommes là pour vous. Alors, bonsoir tout le monde.